Ne soyez jamais jaloux du succès des autres. Si vous ne pouvez pas gagner une course, aidez la personne devant vous à battre le record. Votre bougie ne perd pas de sa lumière en allumant une autre. Tous ceux qui savent ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là ne parlent pas. Les rumeurs, même justifiées, sont comme les flammes, privées d'oxygène, elles s'éteignent d'elles-mêmes. Garde la foi, travaille dur et ne perds jamais espoir. Les jours sombres ne durent pas éternellement, et souvent, les plus grandes victoires viennent après les moments les plus durs. Peu importe d'où tu pars, ce qui compte, c'est où tu es prêt à aller et ce que tu es prêt à faire pour y arriver. Il suffit qu'un homme en face montre pour que d'autres relèvent la tête. Si tu veux découvrir la nature de ce qui t'entoure, jette des os, et des chiens apparaîtront. Jette des graines, et des oiseaux apparaîtront. Jette-toi toi-même, et de vrais amis apparaîtront. Nous sommes ainsi faits, nous sommes ce que nous sommes et nous ne changerons pas. La peur de l'échec est naturelle, mais elle ne doit pas vous paralyser. Chaque échec est une leçon, un pas vers la réussite. Les plus grands entrepreneurs, inventeurs et innovateurs ont connu des échecs, mais ils n'ont pas abandonné. Si les gens vous regardent différemment, vous finissez forcément par faire de même, vous aussi. L'objectif n'est pas seulement d'avoir un travail, mais de pouvoir subvenir aux besoins de ta famille et de bâtir une vie où le bonheur ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à la paix que tu ressens en toi. Quand on ne sait pas quel est le vrai chemin, le bon chemin est forcément le vrai. Parfois, ce ne sont pas les étrangers qui freinent tes ambitions, mais ceux qui partagent ton propre sang. La jalousie peut transformer la famille en un champ de mine où ton succès devient une menace. Pourtant, avancer malgré tout est la meilleure réponse que tu puisses offrir. Durer, c'est quasiment impossible. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de soi-même, beaucoup de blessures, beaucoup de sacrifices. Apprends à apprendre par toi-même. La vraie éducation commence quand l'école s'arrête. Pour connaître l'âme d'un homme, je trouve intéressant de voir comment il se comporte avec sa mère, la femme de sa vie et ses amis. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres, oubliant que la richesse véritable naît de ce que l'on cultive pour soi. Dans cette vie, il faut d'abord accepter le travail disponible avant de prétendre à celui de ses rêves. La fierté, aussi noble soit-elle, ne remplit pas une assiette. Les faux espoirs sont cruels, mais peut-être pas aussi cruels que l'absence d'espoir. Ne sois pas pressé de grandir. Et surtout, choisis bien tes amis, car certaines amitiés t'élèvent et d'autres t'entraînent vers le fond. Je ne suis pas autiste, je vois bien les difficultés. J'entends bien les critiques. Je ne suis pas jusqu'au boutiste, pas enfermé dans une certitude, mais il y a une chose que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. La véritable force ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à la regarder en face et à continuer d'avancer avec le sourire. Ne te compare à personne, ne gaspille pas tes mots inutilement, car le silence est un allié fidèle qui ne trahit jamais. Nous nous souvenons tous des jours les plus sombres de notre vie, qui deviennent, au gré du temps, indissociables de notre être. Je préfère marcher avec un ami dans l'obscurité que seul dans la lumière. Quand les gens ont la possibilité d'agir à leur guise, ils choisissent généralement d'imiter les autres. La vie fonctionne par cycle, été, automne, hiver, printemps. Jour et nuit, naissance-croissance, déclin, décès. Et même si nous voulons qu'il en soit autrement, lorsqu'un cycle est terminé, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'un nouveau cycle.
Nous souffrons à vouloir maintenir coûte que coûte un cycle qui est déjà terminé, une boucle complètement bouclée. Nous voudrions que les choses redeviennent comme avant. Nous nous entêtons à perpétuer ce qui ne nous rend plus heureux. Et nous souffrons. Chacun fait, à un moment ou à un autre de sa vie, sa rencontre avec l'histoire.